Bonjour à tous, Olivier Lal, d'Epithète. Jean-Louis Glorian, je suis président d'Epithète. Donc on représente Epithète et puis Quibi. Bonjour, Eric Vanscore avec un A de chez Quibi. Voilà, donc l'idée c'était effectivement de vous présenter un petit peu une démarche qu'on a eue, Quibi et nous, sur la façon de mettre en place une interopérabilité entre nos deux entités. C'est par un constat simple. L'idée c'est qu'on a nos propres clients, qu'il y a ses propres clients qui sont parfois clients et fournisseurs les uns des autres, et il fallait trouver un moyen simple d'échanger les factures et sans avoir à créer des liaisons point à point, comme l'expliquait Cyril tout à l'heure. Donc en fait, on voulait donc permettre à nos abonnés d'échanger ces factures et de pouvoir les traiter automatiquement, essayer de traiter du mieux possible la gestion des statuts techniques et des statuts métiers, des transmissions de factures, et surtout se simplifier la vie entre Quibi et nous sur ces échanges de factures. Alors là, pour le coup, on a essayé d'être pragmatique. On n'a pas forcément mis en place des solutions qui sont peut-être philosophiquement très développées, mais l'objectif c'était de dire, voilà, il faut qu'on sache à un moment donné qui sont nos clients respectifs et lesquels ont des relations d'affaires entre eux. Donc là, on est parti sur le fait de dire, on va partager nos annuaires pour essayer d'identifier les plateformes sur lesquelles nos clients sont référencés. On se met d'accord sur un canal de transmission en respectant ce que propose la charte d'interopérabilité qui permettra d'inclure les statuts techniques. On met en place nos propres responsabilités respectives sur cette méthode d'échange. On définit le fait qu'à partir du moment où on échange de la facture, on utilise FactureX comme format d'échange, avec tous les avantages qu'on a pu citer depuis le début. Et on s'est mis aussi d'accord sur le fait de dire, pour l'instant, les statuts métiers, on va les restituer via le biais de web services, ce qui permet effectivement de pouvoir les mettre à disposition d'un opérateur ou de l'autre, qui lui va pouvoir gérer ensuite ses clients selon ses propres méthodes et de manière complètement autonome. C'est bon pour toi Donc le fonctionnement, voilà, c'est simple. Lorsqu'il y a un abonné Quibi qui émet une facture, Quibi va prendre la facture, si besoin, via ses outils, la convertir au format FactureX. En balayant son annuaire agrégé, détermine que le destinataire est chez Epithète, et à ce moment-là, c'est tout de suite quel canal de communication utiliser pour nous envoyer la facture. L'intérêt, c'est qu'après, on peut nous réémettre un accusé technique. On récupère la facture qu'on met à disposition de notre client, qui à ce moment-là peut la traiter, l'intégrer. Et ensuite, grâce au service web, on est capable de fournir à l'opérateur en face des statuts d'avancement du traitement de la facture. Voilà, c'est assez simple, mais l'idée c'est que ça nous permet d'avoir une seule liaison entre Quibi et nous et de pouvoir adresser nos clients respectifs très rapidement et très simplement. Juste pour compléter ce qu'a évoqué Olivier, dans la logique de ce qu'a expliqué Cyril, l'enjeu dans la facture électronique, c'est pas de le faire avec 3 clients, sachant que tous les émetteurs ont des centaines, des milliers, voire même des dizaines ou des centaines de milliers de clients. Il faut déployer. Donc si on les déploie en point à point, comme Cyril l'évoquait, ce seront nos petits-enfants qui termineront le déploiement. Donc l'enjeu, c'est de le mutualiser au maximum. Ce qu'on fait dans la logique Quibi, puisqu'on est un pure player de facture électronique, tous nos clients sont sur un seul pivot, ce qui fait que c'est très facile de se mettre en accord avec un destinataire, et encore plus si on est sur FactureX, on peut le faire autre que FactureX, pour convertir leur facture récupérée PDF dans ce que veut le destinataire, avec la possibilité au passage de convertir leur PDF en FactureX. Alors je le dis en insistant, on ne va pas donner une librairie, etc. Non, je prends le PDF de SAP, de Sage, de X3, et j'en fais un FactureX. Petite nuance. On a quelques petites issues techniques dans certains cas pour certains fournisseurs. Je pense à un exemple, on a fait quelques tests, mais dans beaucoup de cas, ça fonctionne, ce qui est important. Et donc l'enjeu, il est de faciliter le déploiement. Et là, l'intérêt, c'est que d'un seul coup, pour tous mes émetteurs, tous les destinataires Epithète sont ouverts. Et pour tous les récepteurs Epithète, tous mes émetteurs sont ouverts. Donc le déploiement prend un joli petit coup d'accélérateur. Petit,
Parce qu'en fait, les binômes sont encore limités, mais c'est pas grave, la route est ouverte, et derrière, on va déployer. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc ça c'est effectivement la solution immédiate. Après, effectivement, il faut qu'on étende cette solution parce qu'on n'est pas que deux à échanger, on est plusieurs. Et pour ça, on essaie de voir plus loin et de réfléchir un petit peu à comment on pourrait généraliser tout ça. Oui, l'expérience est intéressante, elle pose les limites, hein, justement, dans le contexte où il faut industrialiser, il faut aller vite. Et donc, le premier élément qu'on a pu identifier à travers nos travaux, en termes de limites, elle se pose tout simplement sur deux sujets. Le premier, c'est que dès qu'on parle d'annuaire partagé, on a nos juristes respectifs qui commencent à nous dire « Oula, RGDP compatible ou non ?» Et forcément, ils vont répondre que ça ne l'est pas. Et puis, une fois que vous avez passé les fourches codines de vos juristes, vous allez avoir vos commerciaux qui vont dire « Mais attendez, si vous diffusez l'annuaire de tous nos clients, on va avoir de la cannibalisation commerciale entre les opérateurs, et donc c'est non. » Donc il faut trouver une solution qui est le troisième élément, qui est un élément plutôt d'administration technique, hein, qui est chez chacun des opérateurs, c'est la mise à jour de ces annuaires. La synchronisation de tous les annuaires, a fortiori dans un contexte où on parle d'un quatre coins, où chacun des opérateurs peut synchroniser avec l'ensemble des opérateurs avec lesquels il est connecté. Donc dans ce contexte-là, bien entendu, on a un besoin tous d'avoir un organisme qui gère un annuaire. La question est de savoir quel est le contenu de cet annuaire. Donc nous avons plutôt axé notre réflexion pour bannir la diffusion des annuaires des entreprises, même avec une gestion centralisée, à la fois dans un contexte français, mais aussi dans un contexte européen ou international. Donc on cherche une solution qui respecte les trois objectifs qu'on a évoqués. Et en le regardant de plus près, on se dit que ce qui aurait certainement du sens, qui serait également facilitateur pour le parcours d'enrôlement de nos clients respectifs, c'est de se faire un annuaire de nos extensions de domaine d'adresses mail, qui nous permettent de créer des adresses mail pour nos clients en tant que client de la facture ou en tant que fournisseur, et ce qui permettrait à tous les opérateurs d'accéder sur cet annuaire et de savoir toper très rapidement et techniquement les plateformes qui opèrent le fournisseur et ou le client. Et donc de pouvoir se dire, est-ce que j'ai un accord avec la plateforme en question? Si j'en ai pas, je continue à envoyer par mail. Si j'en ai un, j'active les échanges qu'on a retenus à la fois en termes de protocole d'échange, en termes de format d'échange, sachant que pour être gagnant-gagnant sur cette interopérabilité, c'est pas seulement l'échange de la facture. Ce qui est le plus ambitieux, c'est de mettre tous les éléments de statut, le statut d'accusé réception technique et protocolaire qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi les statuts d'instruction de la facture par le client, de façon à ce que on donne de la valeur dans nos plateformes. L'autre élément qui viendra derrière, c'est d'intégrer l'amont et les échanges de l'amont, c'est-à-dire la commande de devis, mais aussi l'échange de l'aval, c'est-à-dire structurer les modalités d'échange sur les litiges commerciaux ou de forme. Voilà, donc l'enjeu il est bien là. On n'a pas trouvé plus simple. On le partage avec vous parce que finalement c'est une idée qu'on a mise sur la table. On l'a mise sur la table avec Webby. On en a parlé bien sûr avec Cyril, c'est évident. Mais on n'a pas trouvé plus simple, plus facilitateur pour le parcours de tous nos clients, dans un contexte où, pour nous, l'ambition de demain, elle est claire, hein, c'est du 4 coins, peut-être du 5 coins si l'administration vient avec nous, mais en tout cas, c'est le 4 coins qui a une voie de salut, et donc l'ouverture de toutes nos plateformes est incontournable. On peut tous rêver d'avoir 100% du marché, mais je pense qu'on ne l'atteindra aucun d'entre nous, donc ouvrons-nous. Voilà. Si je puis Ouais, juste pour compléter, au-delà des adresses email, je pense que la comparaison qui va dans le sens de la téléphonie mobile qu'a fait Cyril, moi j'utilise plutôt l'exemple des DNS sur Internet. L'enjeu, c'est de savoir où sont les pages d'un site web et de faire le lien entre l'adresse URL. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver comment on fait pour que des acteurs
puisse se dire, tiens, j'ai une facture pour un tel, où est-ce qu'elle est? Comme aujourd'hui avec votre navigateur, vous appelez une URL et vous avez la réponse de l'adresse IP et du chemin d'accès aux pages. Donc c'est exactement la logique. Je sais que Peppa travaille dessus, donc je vois Thierry dont l'œil frétille et frise, bien sûr, mais c'est d'aller dans ce sens-là. Et moi, par rapport à ce qu'a dit Cyril, je rajoute un schéma à 6 coins. Parce que inévitablement, il y a un moment donné, et donc je te rajoute un 5e dé, je suis désolé, j'ai un peu perturbé le truc, mais un schéma à 6 points qui fait qu'à un moment donné, moi, émetteur de facture, je pourrais peut-être dire un jour à Epithète, je dois toucher un destinataire avec lequel je ne suis pas connecté et je passe par toi. Donc je te donne un paquet à protéger, disclosure, si tu vois ce que je veux dire, mon 5e dé, disclosure, et Epithète le transmet à un autre opérateur qui est celui du destinataire. C'est des schémas comme ça qui inévitablement vont nous permettre de déployer, parce que si on fait du point-à-point, on en a tous pour 50, 60 ans à faire tous nos clients. Voilà. Mais c'est exactement, c'est les mêmes logiques. On n'a rien à réinventer par rapport à la téléphonie mobile, par rapport à Internet, c'est la même logique. On échange un paquet de données sur un réseau ouvert. Là, le dernier slide était essentiellement une illustration de ce qu'a expliqué Jean-Louis donc sur la méthode d'échange. Hein. Donc voilà, chaque abonné d'opérateur est identifié par un identifiant qu'on peut mettre en clair ou codé et une extension de domaine. Et derrière, effectivement, on est capable de faire des échanges sur un annuaire, en s'appuyant sur un annuaire qui est tenu par un organisme public et qui en est le garant. Juste pour la boutade, vous avez compris qu'on n'est pas dans le scénario Inch'Allah. Bien au contraire. On est, en tant que filiale informatique d'un groupe bancaire, on a un passé, on est marqué sur la qualité des protocoles et ce que l'on peut en tirer comme identification des responsabilités respectives, premièrement. Et deuxièmement, on est très marqué aussi par l'utilisation d'un format. Il y en a plusieurs, ça va très bien. Mais en tout cas, les formats propriétaires sont forcément à bannir en ce qui nous concerne. Juste si tu me permets, mais ça n'a aucun rapport. Pragmatique, d'autant plus que c'est le deuxième qu'on fait comme ça. On l'a déjà fait avec Hughes de chez ITsoft, alors qu'il n'est plus dans le forum de la facture électronique. Désolé de les citer, mais on a déjà mis ça en place et ça démarre. Mais on a démarré 157 paires émetteurs de chez moi, récepteurs chez eux, depuis qu'on a mis en place la connexion en novembre dernier. L'enjeu, il est là. C'est ça le déploiement.